On peut lancer le dialogue. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Donc, nous sommes ici pour vous présenter les métiers du tourisme. Donc, nous sommes des étudiants en deuxième année de BTS Tourisme au lycée du Bon Sauveur, donc à Saint-Lô. Donc, nous sommes accompagnés aussi de deux étudiants du groupe FIL. Donc, je vais les laisser présenter. Donc, Léonore et Antoine, moi étudiante en BTS MHR au groupe FIL. Moi, je suis étudiant en AM-LHR, assistant manager, loisirs, hôtellerie, restauration, au groupe FIL également, en première année. Et moi en deuxième année. Donc, pour commencer, On va donc commencer cette conférence qui sera animée par les jeunes des deux établissements proposant du tourisme sur l'agglo de Saint-Lô. Juste en préambule, n'hésitez pas à poser des questions si vous le souhaitez par l'intermédiaire du chat et on répondra notamment en fin d'intervention aux questions qui seront posées. Donc, on est à votre écoute. Alors, pour commencer, nous allons vous parler du tourisme en général. Donc, nous allons vous donner quelques chiffres. Donc, il y a 1,5 milliard de touristes qui voyagent à l'international sur une année. Ça représente 10% du PIB mondial. Et parmi ces chiffres, nous retrouvons 85 millions de touristes étrangers qui visitent notre pays, donc la France. Donc, il y a 24 000 établissements d'hébergement touristique, donc des hôtels, campings, résidences, gîtes, etc. Et il y a 210 000 établissements de restauration. Donc, le tourisme, ça crée plus de 2 millions d'emplois directs et indirects en France. Donc, et bientôt nous, et pourquoi pas vous. Donc, nous allons laisser la parole au profil. On va commencer par se présenter. Donc, moi, je suis Léonore, donc je suis étudiante en deuxième année de BTS en hôtellerie-restauration. Mon objectif étant de devenir manager d'établissement, donc hôtel-restaurant. J'ai un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que j'ai commencé en lycée général, j'ai eu un bac S. Je travaillais déjà en restauration pendant C'est la sonnerie de l'école du coup. Ah, donc voilà, donc je travaillais déjà en brasserie pendant mon bac. Après, j'ai commencé une première année de psychologie. J'ai dû arrêter pour m'occuper de mes parents. Et je me suis dit, plusieurs mois plus tard, quitte à reprendre les études, autant les reprendre en hôtellerie-restauration. Donc j'ai fait un CQP en alternance à Trouville. Et j'ai passé en candidat libre un bac pro et un CAP, les deux d'affilée, que j'ai eu avec plus de 16 de moyenne, les deux sans avoir fait d'études concrètes. Donc, derrière, je voulais absolument concrétiser ça et partir en BTS. Et moi, je m'y plais énormément. C'est devenu une passion, la restauration. J'y suis arrivée vraiment par hasard pour faire des extras. Et j'ai connu un monde dynamique. Tout le monde est souriant, tout le monde est accueillant, tout le monde se soutient. C'est vraiment une chose exceptionnelle. Actuellement, je suis en alternance avec les Manors de Tourgeville. Un établissement de 4 étoiles, donc hôtel, restaurant. Et donc, on vous expliquera les différents métiers par la suite. Toi, ton parcours? Alors moi, à la base, j'ai fait un bac ES. Donc, je travaille également avec Léo à l'Arbre à Pain à Oulgat. L'été, je faisais la saison comme plongeur. Et je vais bien donner un coup de main au dessert. Donc, j'ai commencé en saisonnier. Ensuite, après mon bac ES, j'ai fait un DUT en technique de commercialisation. Donc, j'ai redoublé et je n'ai pas eu le diplôme, mais j'ai pris des connaissances qui sont utiles pour le domaine de la restauration et de l'hôtellerie, puisqu'il y a quand même une clientèle, il y a un lien avec le client. Et
Du coup, juste après, j'ai fait un CAP en 1 an en cuisine et ça m'a beaucoup plu. Et comme je ne pouvais pas le faire à Caen, parce que moi, là-bas, je suis de Gap, je suis venu ici à Saint-Lô. Et ensuite, ils m'ont proposé de faire un assistant manager loisirs, hôtellerie, restauration. Donc, c'est un diplôme reconnu et j'étais déjà au groupe film, donc j'ai continué mes études avec ce diplôme. Donc, voilà. Donc, nous avons réalisé une étude dans le cadre de notre BTS, donc sur 3 classes, donc la nôtre, les premières années et ceux de l'année dernière, donc pour connaître notamment les motivations des étudiants de BTS tourisme. Donc, on a eu plusieurs réponses. Alors, en général, ce qui revient, c'est surtout le voyage. Ils viennent dans le BTS tourisme pour parler de voyage, pour apprendre de nouvelles cultures, pour apprendre aussi de nouveaux territoires, et aussi pour les langues, puisqu'on fait de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand, et on a également du chinois aussi. Après, il y a énormément d'autres motivations qui sont reprises, notamment par l'organisation, la conception. Et ça, on peut se développer grâce à des stages qui sont au cours de 2 années et qui peuvent être dans énormément de domaines différents et qui sont vraiment intéressants, qui nous font vraiment voir les aspects que l'on ne voit pas toujours en étant derrière le bureau. Du coup, on a choisi de vous présenter différents métiers. Donc, moi, j'ai décidé de vous présenter le métier de conseillère en agence de voyage parce que, du coup, mon stage de 2e année, je l'ai fait dans ce domaine. Et donc, dans ce domaine, on retrouve beaucoup de missions qui sont différentes parce qu'il y a autant de l'accueil que de l'écoute du client, parce qu'il faut aussi comprendre sa demande pour trouver vraiment la prestation qui va, enfin, le voyage qui va lui convenir. Donc, il y a du travail avec les clients, il y a aussi du travail avec des prestataires qui peuvent être extérieurs. Et donc, si je devais le définir, moi, je dirais que ce serait du coup, le but, ce serait de vendre du rêve vraiment aux clients, à des gens qui imaginent un voyage depuis déjà pas mal de temps. Alors, moi, c'est Zoé. J'ai fait un bac littéraire, section européenne. Et ensuite, je me suis inscrite sur Parcoursup en BTS tourisme, car j'ai toujours aimé voyager, apprendre de nouvelles cultures, de nouvelles langues, etc. Et là, je vais vous parler de conseiller en séjour en office de tourisme, car j'ai effectué un stage dans un office de tourisme. Alors, les principales missions, c'est d'accueillir des visiteurs, que ce soit des Français ou des étrangers. Donc, ça peut être des Anglais, des Allemands, des Néerlandais, soit au téléphone ou physiquement face à face. Donc, c'est énormément de pratiques de langue vivante. Ensuite, il faut renseigner les visiteurs sur la destination, donc sur toutes les activités qu'il y a à faire sur la destination, tous les restaurants, tous les équipements. Également, valoriser le patrimoine local de la destination. Et c'est aussi vendre quelques prestations comme des souvenirs ou des goodies. Et du coup, j'ai oublié de me présenter juste avant. Donc, moi, je m'appelle Fanny et je sors d'un bac littéraire, option, spécialisation espagnole. Et donc, je ne savais pas trop faire comme tout après ça, et j'ai toujours aimé voyager, et j'ai eu l'occasion de le faire. Donc, ça m'a toujours plu de par l'apprentissage de différentes cultures et la manière de voir les choses autrement. C'est une manière de voir les choses autrement. Du coup, c'est pour ça que je me suis tournée vers le tourisme. Voilà. Donc, moi, c'est Floriane. Donc, de base, j'ai fait un bac ST2S, donc dans le santé et social. Mais à la fin du bac, donc j'ai eu mon bac, mais j'ai vite compris que je ne me voyais pas aller plus loin dans ce secteur. Donc, j'ai réfléchi aux différents secteurs qu'il y avait. Et j'ai vu que dans le même lycée que je faisais, donc au Boussover, il y avait le BTS tourisme. Donc, je suis allée aux portes ouvertes. Et j'ai tout de suite vu que ça allait me plaire parce que je suis quelqu'un qui aime voyager. Je suis assez curieuse, donc j'aime bien découvrir des nouvelles choses et encore plus sur des cultures, des pays
du monde entier. Donc voilà. Donc moi, je vais vous présenter le métier de personnel navigant commercial, donc hôtesse de l'air ou steward. Donc un personnel navigant commercial, c'est un personnel d'une compagnie aérienne, donc qui a pour fonction d'assurer la sécurité des passagers à bord d'un avion, mais aussi l'accueil, le confort ou la fidélisation de la clientèle. Donc pour exercer ce métier, il faut le CCA, donc le Cabin Crew Attestation. Donc pour ça, il faut un bon niveau de langue. Il faut aussi avoir l'accord du médecin, donc avoir l'aptitude physique. Pour être personnel navigant commercial, le bac peut suffire, mais il est préférable d'avoir un BTS, donc un bac plus 2, et encore plus le BTS tourisme. Donc je vais essayer de vous parler de ce métier parce qu'on a rencontré un steward au lycée et que ça m'a vraiment beaucoup plu. Donc ça m'a donné des idées et je me suis dit pourquoi pas plus tard m'orienter vers ce métier. On vous a présenté on peut avoir aussi des métiers dans le transport par exemple. Donc on peut faire autocariste, travailler dans le transport aérien, aussi travailler dans le train, transporteur ferroviaire. On peut également travailler dans des collectivités territoriales, dans des clubs villages et vacances. Voilà, donc dans plein de domaines divers et variés. Donc, on laisse la parole au groupe film à vous présenter leur métier. Je vais commencer par ma partie côté service. En général, en restauration, on commence toujours en bas de l'échelle si on fait ça pour des étraves, donc en commis de salle. Et on gravit les échelons au fur et à mesure quand on décide de rester dans ce métier. Le seul souci, c'est que ça met beaucoup de temps et l'avantage du BTS en hôtellerie-restauration, c'est qu'il nous permet directement d'avoir un rôle de maître d'hôtel. On sort de l'établissement, on est censé être manager. Donc, l'objectif, c'est vraiment de gravir les échelons plus vite par les études. Donc, les échelons en hôtellerie-restauration, vous avez, du côté de la salle, vous avez plusieurs échelons, commercial, chef de rang, maître d'hôtel. Après, on a assistant de direction, manager de restaurant et puis le chef d'entreprise. Il y a également une partie bar, barman, barmaid. Il y a la partie petit déjeuner qui est associée un peu à l'hôtellerie, mais du moins dans l'endroit où je travaille, ça fait partie de la restauration. Vous avez plusieurs types de restaurants. Les brasseries, où le but est toujours d'aller vite, tout en prenant soin des clients, donc ne pas leur faire ressentir non plus qu'ils mangent rapidement. Vous avez les restaurants à thème, donc les pizzerias, orientales, asiatiques, etc. Les traditionnels bistronomiques, donc ce qui est de plus en plus fait actuellement. Le bistronomique, c'est vraiment, on va dire, le phénomène actuel, ce qui permet de faire de la gastronomie tout en n'ayant pas toutes les contraintes d'un gastro, donc le restaurant gastronomique. Et vous avez également des restaurants et bars d'hôtel, donc un peu comme là où je travaille, qui est aussi allié en bistronomie. Donc ensuite, on va parler des métiers de la cuisine, nous. Donc, si on ne fait pas d'études, donc on peut commencer plongeur. Donc, moi, j'ai commencé plongeur à l'Arbre à Pain. Et ensuite, on peut monter pour être commis. Ensuite, on peut être chef de rang, mais ça prend beaucoup de temps. C'est pour avoir de l'expérience. Ça peut prendre 10-15 ans, quoi. Alors que si on fait un diplôme, par exemple AM et LHR, ou un BTS tourisme, un BTS hôtellerie-restauration, on peut tout de suite atteindre second, chef de cuisine ou gérant d'une entreprise de restauration. Donc, les commis sont là pour aider les chefs de rang, les chefs de partie. Et donc, les chefs de partie sont pour seconder le second, et le second donne les ordres pour aider le chef. Donc, il y a différents secteurs d'activité. La restauration traditionnelle,
où là, c'est plus axé sur les produits du terroir, la restauration du coin. La restauration de collectivité, où là, la brigade de cuisine va faire en très grosse quantité pour nourrir beaucoup de monde. Ensuite, il y a la restauration embarquée, la restauration d'hôtellerie et la restauration rapide qui peut définir comme des fast-food ou les food trucks, par exemple. Et ensuite, donc c'est pas ma spécialité, je suis pas dans l'hébergement, mais travaillant dans un hôtel-restaurant, je suis au contact quotidien de l'hôtellerie. Donc je vais vous en parler. Donc les métiers de l'hébergement. Vous avez plusieurs parties. Vous avez la partie hôtel, enfin les étages, pardon, et la partie réception. Donc, du côté de la réception, vous avez réceptionniste, assistant de réception, chef de réception. Et du côté des gouvernantes, donc vous avez tout ce qui est femme de chambre, tout ce qui est gouvernante dans les étages. Et après, vous avez directeur d'hôtel et chef d'entreprise. L'avantage du BTS... 2 secondes, mais je crois qu'il y a quelqu'un qui a laissé son micro allumé. Du coup, on entend des pages qui se tournent. Je suis désolée de vous interrompre. Vous entendez? Là, c'est bon, ça fait bien. Voilà, désolée. Là, il n'y a pas de souci. C'est compliqué en visio. Donc, voilà pour les métiers de l'hébergement. Vous avez donc le secteur d'activité, vous avez des hôtels, l'hôtellerie en plein air, donc les campings, les résidences hôtelières, les villages de vacances, etc. Voilà pour cette partie-là. Donc, pour travailler dans le tourisme, donc, plusieurs qualités. Donc, ces qualités, on les développe pendant la formation du BTS tourisme. Donc, et dans cette discipline, oui. Donc, par exemple, la curiosité. Dans notre domaine, il faut être assez curieux, il ne faut pas hésiter à aller découvrir des nouvelles choses. Donc, il faut être autonome, mais aussi savoir travailler en équipe. Il faut être créatif, souriant. Savoir s'adapter à tout ce qui pourrait arriver, entre autres. Avoir un bon relationnel, que ce soit avec les clients ou avec les personnes avec lesquelles on travaille. Et être quand même passionné, parce que c'est des métiers où il est nécessaire d'avoir une certaine passion pour pouvoir les exercer. Et aussi, il faut savoir travailler en équipe, mais aussi en autonomie, puisque parfois on peut se retrouver à faire des tâches tout seul. Mais ça s'apprend tout le long de notre formation. Pour travailler en hôtellerie-restauration, la plupart des qualités requises sont les mêmes que pour le tourisme, évidemment. Nous allons quand même insister sur le dynamisme, la passion, parce que c'est quand même un métier qui devient enfin, pour moi, pour ma part en tout cas, il me devient vital. Et je ne me vois pas du tout travailler ailleurs. J'ai besoin de cette énergie. Et travaillant dans un établissement où en saison, on est en balnéaire, donc la saison d'été est beaucoup plus vive que celle d'hiver. Il y a beaucoup de travail en équipe, la motivation, il faut être très volontaire. Et je parlerai également de la créativité, parce qu'en cuisine, changer de carte assez régulièrement pour attirer le client et qu'ils soient intéressés par de nouveaux produits. Et que ce soit pour la partie salle ou la partie hébergement, la relation client est quand même importante. Donc, il faut avoir une certaine pas de prestance, mais si prestance, mais ça, on l'acquiert tout au long de la formation et on va travailler justement ces qualités-là pour être mieux avec les clients et pouvoir partager ça. Et faire vivre une expérience aux clients et qui n'oublient pas. C'est ça. Donc, pour le lycée de Sauveur, donc les portes ouvertes pour le BTS tourisme, ils auront lieu le 5 et 6 février, normalement. Donc, pour les portes ouvertes, vous pouvez retrouver les détails sur le site du lycée, donc le site du BS, avec pour les horaires, la date précise s'il y a des changements, etc. Avec le Covid, oui. Même chose pour nous, portes ouvertes le 30 janvier et 27 mars, sous condition, forcément, sous réserve, on verra en fonction du Covid. Pour ma part, la formation de BTS MHR, donc Management en hôtellerie-restauration, se divise en 3 parties.
Donc, vous avez management d'unité de restaurant, donc la salle, ce que je réalise comme étude. Vous avez l'option management d'unité d'hébergement, la partie hébergement évidemment, et la partie management d'unité de production culinaire, donc qui va être plutôt la partie cuisine. L'objectif de ces formations, c'est de devenir manager. On apprend tout au long de notre cursus, donc pendant 2 ans en BTS, à vraiment acquérir le plus possible de compétences pour sortir de cette formation et directement pouvoir prendre les rênes. Pour ma formation, on voit plutôt le droit commercial, un peu de communication, donc ça touche beaucoup de domaines, la publicité, on voit aussi le management, le recrutement, avec les lettres de motivation, les CV. On parle aussi du SOCAS, donc c'est les motivations d'achat des clients, pour analyser analyser le client et qui vivent au mieux une expérience unique. Donc on voit tous ces domaines pendant 2 ans et ça se déroule sur 22 semaines. Donc déjà, il faut savoir que pour aller en BTS tourisme, on peut venir de différents secteurs, donc que ce soit technologique, professionnel ou général. Donc, par exemple, les 2 filles viennent du général, et moi je viens du technologique. Mais dans notre classe, il y a aussi des personnes qui viennent de lycée professionnel. Donc après, on a une classe de 22. Voilà. Donc on a plusieurs matières qui se déclinent sur les 2 ans. C'est les mêmes matières sur les 2 ans. Donc on a la culture générale, l'expression, le français, on dit pas. Langue vivante A, donc l'anglais. La langue vivante B, donc espagnol ou allemand. Donc on a aussi 1 heure de chinois par semaine. Ensuite, la gestion de la relation clientèle touristique, donc j'ai accepté. Donc là, on va apprendre à accueillir, à vendre, la relation client, quoi. Ensuite, tourisme et territoire. Donc là, on va vraiment travailler sur les territoires. Donc voilà, on va apprendre à les déterminer. Voilà. Donc ensuite, élaboration d'une prestation touristique. Donc ça se décline en plusieurs domaines. Donc on a le marketing, la comptabilité, le droit et la conception. Voilà. Et aussi oui, aussi en 2e année, les ressources humaines. Donc ensuite, la GIT, donc gestion de la formation touristique. Donc là, on va apprendre à créer plusieurs supports. Donc par exemple, on a appris à faire des vidéos promotionnelles, de l'infographie, des sites web, des sites web, des réseaux sociaux également. Oui, qui est sur les réseaux sociaux, leur motivation. Gérer les outils de communication en fait aussi. Voilà. Et ensuite, on a l'atelier de professionnalisation. Donc là, c'est vraiment pour nous professionnaliser. Donc, on va faire plusieurs activités. Donc, par exemple, cette année, on a créé 1 heure d'art-partie. Et là, du coup, on va se lancer sur le salon du tourisme. Comme ça nous permet de développer des projets et de voir comment ils se déroulent du début à la fin. Donc après, on a les options, donc c'est facultatif. Donc il y a l'option à l'étranger, mais cette année, forcément, on l'a pas eu. Parce que avec le Covid. Après, il y a le parcours de professionnalisation. Donc, là, il y a Zoé qui fait alors, moi, je fais ce parcours-là et pour ma part, j'ai fait un stage dans un office de tourisme et j'ai développé cette option-là dans mon stage. Donc, c'est-à-dire que j'ai participé à la création d'un événement, donc c'était un festival. Donc, faire toute la communication sur les réseaux sociaux de ce festival, sur Facebook, et prendre des vidéos et des photos. Voilà. Donc aussi, normalement, tous les ans, on a un voyage d'études. Donc, par exemple, l'année dernière, c'était à Marrakech. Nous, forcément, cette année, c'est un peu compromis avec le Covid. On devait partir à Budapest, mais du coup, ça a été un peu annulé, quoi. Et donc, pour le BTS, au niveau des matières, on reste sur les mêmes matières générales que le BTS touriste. Donc, on a toujours l'expression française, la communication expression française. On a toujours les langues comme l'anglais, une 2e langue vivante, donc espagnol ou allemand. On a toujours on fait de la pratique restaurant. Donc, pendant une journée, on réalise un service le midi. Ça nous permet d'apprendre justement à mieux gérer
mieux gérer notre service. On fait de la gestion comptable, l'entrepreneuriat. En deuxième année, on réalise un dossier de création d'entreprise. On fait de l'éco-droit, on a de la mercatique, du management. Donc, c'est des matières qui peuvent faire peur au nom, mais en soi, c'est pas compliqué. Pour moi, la restauration, elle est accessible à tout le monde. C'est juste que ça devient une passion et il faut aimer ce qu'on fait parce que si on n'aime pas, ça fonctionne pas. Mais Bah, pour assistant manager, j'ai un peu dit toutes les matières qu'il y avait. Et donc, c'est en 2 ans et ça se déroule sur 22 semaines. Et donc, on est 3 semaines en entreprise. Donc, on a un livret où on doit noter toutes les actions qu'on fait qui sont en lien avec notre formation. Et ensuite, on a moi, personnellement, c'est le chef qui note un commentaire avec la motivation, si tout ce qui a été fait a été bien fait et a été utile pour le restaurant. Et au groupe film, il y a également une feuille où là, c'est les profs qui mettent des commentaires et qui voient si l'élève est motivé, s'il est assidu et si il fait tout pour avoir son diplôme. Et pour le BTS, donc, on peut le réaliser de 2 façons, soit en initial, donc on est totalement à l'école et on réalise des stages en entreprise sur des périodes longue durée, ou alors le réaliser comme moi je le fais au groupe film, donc un contrat de 2 ans avec 20 semaines de formation par an, donc c'est une alternance de 2 semaines, 2 semaines. Donc voilà, la restauration, je sais que ça peut faire peur en général, vu de l'extérieur, on a des horaires compliqués, c'est pas quelque chose qui paraît simple. Après, on s'adapte. C'est un choix. Les horaires, ça dépend des établissements. Je sais qu'il y a des établissements qui font on va dire comme des 3-8, entre guillemets, où il y a quelqu'un qui est du matin, quelqu'un qui est de l'après-midi, quelqu'un qui est du soir, donc on n'est pas obligé de travailler midi et soir et d'être en coupure. Il y a des restaurants qui ont des jours de fermeture différents, donc on peut ne pas travailler le week-end dans certains restaurants, c'est possible. La restauration collective, par exemple. La restauration collective permet aussi d'avoir une vie de famille et d'allier tout ça. Après, ça dépend de l'endroit où on se positionne. Si par exemple on travaille en région parisienne, qui certes est beaucoup axée sur le tourisme, mais si on est dans une zone où il y a beaucoup de travailleurs, donc de gens qui vont venir manger la semaine et plutôt le midi, ça permet d'avoir des horaires plus souples. On peut faire le choix de vie d'être saisonnier, donc de partir moitié de l'année en saison d'été, moitié de l'année en saison d'hiver. Ça permet de voyager, ça permet de découvrir énormément de choses. Pour ma part, je trouve, j'ai fait pas mal d'établissements maintenant, je trouve que à chaque fois, on devient une famille. Ouais, il y a une cohésion d'équipe qui se crée et on garde contact. Et ça forge aussi, ça forge la personne, ça te donne de l'expérience et c'est super quand même. Voilà. Après, dans l'enquête qu'on a réalisée, on a aussi demandé aux petites classes si les atouts pour la formation dans le tourisme. Donc, par exemple, comme réponse, on a eu la formation, elle ouvre des portes dans plusieurs secteurs du tourisme. Donc, par exemple, l'événementiel, la gestion d'entreprise, la communication, ou encore l'acquisition de techniques qui permet d'accéder directement au marché de l'emploi ou de continuer en licence pro pour se spécialiser. Car à la fin de notre BTS, on a le choix, soit on entre directement dans le marché du travail, soit on peut continuer sur une licence, donc, dans divers domaines. Ensuite, par exemple, découvrir le patrimoine et son territoire, tout en apprenant les outils pour le mettre en valeur. Donc, la formation permet aussi d'apprendre la relation client. Donc, voilà, c'est ça qu'on apprend dans les 2 ans, les territoires, les différences, la relation client, parler avec les gens, savoir les écouter, répondre à leurs besoins. Et sinon, pendant ces 2 années, on apprend énormément de choses. Et là-dessus, c'est le fait qu'on a énormément de connaissances qui pourront nous servir dans d'autres métiers qui ne sont pas forcément liés au tourisme. Comme ce que je disais tout à l'heure avec l'élaboration de planification touristique, tout ce qui va être marketing, tout ce qui va être comptabilité et ressources humaines, etc. Ça va pouvoir nous servir dans énormément d'autres domaines. Sinon,
C'est plus facile de s'y lancer dans la vie active avec un BTS dans le sens où, par exemple, nos professeurs à nous sont d'anciens professionnels, donc ils ont une manière d'apprentissage qui nous mène directement à être plus professionnels dans nos actions et dans la manière de faire les choses. Aussi, il y a une autre réponse qui dit que par rapport au Covid, en ce moment, le tourisme, c'est compliqué. Mais le tourisme, dans tous les cas, même après Covid, ça va repartir de plus fort. Le tourisme est toujours là parce que les gens ils vont vouloir partir ailleurs, que ce soit à l'étranger ou même plus local pour aider les locaux. Ils vont pouvoir s'évader pour autre chose, pour voir autre chose que le confinement, les muscles, etc. Donc le tourisme, il sera toujours là, même après le Covid. Voilà toute la formation. Vous voulez peut-être ajouter un mot sur le flux avant de lancer les questions? Non, je suis d'accord avec ce que vous dites. Je pense que ça partira. Il y a des formations qui sont énormément en ce moment. J'ai énormément de collègues qui commencent à beaucoup avoir des difficultés, mais on relèvera tout fort. Ça va repartir des poubelles. On est tous motivés, en tout cas, pour reprendre le boulot. On voit que les élèves, on en discute et on attend qu'une chose, c'est de pouvoir travailler. Donc, voilà. Et du coup, est-ce qu'il y a eu des questions de poser? Il n'y a pas de questions dans le chat. Non. Il n'y a pas de questions dans le chat, mais peut-être que quelqu'un qui est connecté a des questions. Je sais qu'il y a une personne qui s'est connectée, qui a peut-être quelques questions à vous poser. Si vous avez éventuellement des interrogations. En tout cas, je peux remercier les jeunes de leur présentation qui était très, très complète. Je m'étais dit que j'aurais peut-être des questions à vous poser en fin de présentation pour orienter d'autres jeunes, d'autres parents qui se poseraient des questions, mais je vois que vous avez abordé quand même l'intégralité des sujets, même vos inquiétudes suite à l'aspect sanitaire actuel. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment une belle présentation que vous avez fait et puis on peut vraiment vous remercier pour cette présentation. Merci à vous. Bonjour. Merci. Excusez-moi. Vous m'entendez? Oui. Je voulais, en fait, la proportion, donc vous disiez que vous aviez 22 étudiants dans la classe. J'ai pas entendu. Vous êtes 22, c'est ça, dans la classe? Oui, oui. Et la proportion filles-garçons? On a 2 garçons dans notre classe. 2 garçons, ouais. Et la première année, il y en a beaucoup plus. Oui, il y en a un tiers. En fait, D'accord. l'année sur l'autre. Okay. Et en restauration, la proportion garçons-filles? Alors nous, il y a 1, 2, 3, 4, 5 garçons et 5 filles dans notre classe. D'accord. Nous, on est 12. Sur 12, on est 3 filles. Mais ce n'est pas du tout représentatif. Hein. Les années précédentes, les années suivantes sont complètement différentes. Et au travail, on le voit bien, hein, il y a autant de filles que de garçons. Oui. Vraiment, il n'y a pas de... Que ce soit un garçon ou une fille, il n'y a pas tellement de... Non, une femme a tout à fait sa place en cuisine, un homme a tout à fait sa place en salle. Dans l'hébergement, c'est la même chose, que ce soit dans les étages ou à la réception. Il n'y a pas de différence là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être, Madame Barrier? Oui, en fait, On n'entend pas du tout. Désolée. Est-ce que vous pouvez écrire sur le chat la question? Ah, vous n'entendez pas? Non. Non, vous... Ouais, c'est très bas. Alors, Là, on vous entend bien, Madame Le Barrier, allez-y. vous m'entendez? Oui. Oui.
Donc, les portes ouvertes vont bien avoir lieu. Enfin, vous ne savez peut-être pas encore. Pas encore, non. C'est encore dans le Alors, sur les portes ouvertes au film, les portes ouvertes auront bien lieu le 30 janvier. Sur inscription, il faut envoyer un mail qui est indiqué sur le site internet. Mais vu les annonces d'hier soir, les portes ouvertes seront maintenues le 30 janvier. Après, je pense que pour le lycée, étant donné qu'il va y avoir d'autres annonces le 28 janvier pour l'instant, enfin, parce que là, on est calé jusqu'au 30 janvier. Le week-end d'après, on ne sait pas encore ce qui va se passer. D'accord. Donc, pour le groupe film, là, vous m'entendez? Ouais. Oui. Pour le groupe film, c'est sur inscription. Exactement. C'est pour que l'on puisse organiser en fonction des volumes voilà, le nombre de personnes qui doivent être présentes et puis respecter toutes les mesures sanitaires. Donc, de ce fait, les gens peuvent s'inscrire avec différents créneaux, hein, donc de 9h à 16h. Et donc, il faut envoyer un mail et puis le responsable de la formation reprend contact avec vous pour vous proposer différents horaires en fonction de vos disponibilités. Ok, très bien. Ouais, merci beaucoup. Je vous en prie. Avez-vous d'autres questions ou est-ce que la présentation des jeunes, puisque vous êtes notre seul invité aujourd'hui et même si la conférence va être rediffusée sur les réseaux à partir de lundi prochain et notamment sur le site de Saint-Lô-Aglo, qu'on peut remercier pour avoir mis en place ces vidéos, mais est-ce que du coup, toutes les présentations que vous avez eues par les jeunes ont permis de répondre à toutes vos questions ou en tant que parent, vous pouvez peut-être parfois avoir d'autres inquiétudes ou d'autres questionnements auxquels les jeunes n'auraient pas forcément répondu? On ne vous entend plus. Ah. Alors, je ne sais pas comment mettre. Voilà. Là, c'est mieux? Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah, là, il faut que je me mette devant. Oui, donc la présentation était très, très bien. Hein. Merci à tous et à toutes. À vous. Et oui, dans la plupart des métiers ont été abordés par rapport à ce. Enfin, j'étais plus intéressée par le BTS tourisme. Bien sûr. Et non, je n'ai pas d'autres interrogations. Donc, c'est vrai que moi, c'est pour mon fils. Donc, c'est vrai que quand je vais lui dire qu'il y a 2 garçons dans la classe, ça va être un peu compliqué. Moi, ce qu'on vous disait, ça dépend vraiment des années. Oui, puis c'est la même chose que le groupe film. Ça dépend de toutes les années. Une année n'est pas significative de l'autre. Par exemple, là, en première année, il y a 7 garçons. Nous, on en a que 2. Ouais. Et puis, voilà, quand ça peut changer, on ne sait jamais combien il y en aura d'une année à l'autre. Et puis, dans le tourisme, on peut être fille, garçon, il n'y a pas un métier qui. Oui, non, bien sûr. Oui, non, je suis tout à fait d'accord. Hein, mais donc, du coup, ce BTS tourisme, il peut être fait en apprentissage au groupe film. J'ai bien compris. Non. C'est au Bon Sauveur. Nous, il n'est pas en alternance. Ouais. Il est en alternance, je veux dire, ouais. Non, lui, il va être en formation initiale. Il va y avoir des stages, mais du coup, ça sera que en initiale, donc des cours normaux, puis des périodes de stage qui vont être à faire. D'accord. Ok. Il n'y a pas de BTS tourisme sur le secteur en alternance. Je crois que ça va être le plus près d'ici en alternance, ça va être quand? Ouais, il y a Bayeux qui doit ouvrir un BTS tourisme en alternance, mais très honnêtement, aujourd'hui, dans le cadre de la crise sanitaire, oui. Voilà, c'est un peu plus compliqué actuellement de trouver des opportunités rapidement d'emploi dans le cadre. Oui, tout à fait. Autant l'hôtellerie-restauration, ils sont très très pourvoyeurs d'emploi et effectivement, ça va rouvrir facilement. Mais le tourisme a toujours été un secteur qui, pour l'apprentissage, n'a jamais été très très développé en apprentissage. C'est souvent plutôt à partir de la licence que l'apprentissage se met en route dans le du tourisme. D'accord. Peut-être vous me contredirez les jeunes, hein, mais. Parce qu'en fait, même s'il n'y a pas d'alternance à proprement dit ici, on va quand même apprendre énormément. Ce qui vous inquiète, c'est le fait qu'il n'y ait pas ce côté professionnel de l'autre côté. Je tiens à dire que quand même, les professeurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'anciens professionnels. Donc on a différents professeurs qui viennent de différents métiers. Nous avons une de nos professeurs qui est ancienne guide conférencière,
En fait, il y a un peu tous les domaines qui sont vus. Et du coup, il y a vraiment cet aspect professionnel. Ils peuvent nous donner leurs avis en tant que professionnels et nous dire comment ça se passe dans la réalité des choses, choses qu'on ne voit pas forcément sur papier. Puis même lors de nos stages, il y a un stage de 2 mois à faire dans une structure. Il y a un stage aussi de 3 semaines. C'est des stages qui nous permettent de bien se professionnaliser et bien de rentrer dans le secteur. Il n'y a pas de stage obligatoire à l'étranger. Non, c'est un choix. Non. C'est avec l'option. Ouais. D'accord. Vous avez d'autres questions? Non, non, c'était tout. Merci à tout le monde. D'accord. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonne continuation. Et merci de nous avoir écoutés et puis à bientôt. Merci. Au revoir.